Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans votre émission Minute Santé. Je suis le docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plantes naturelles. Quand on parle d'expert chercheur, pendant que d'autres dorment, j'ai fait les efforts de faire des recherches qui peuvent aider la naturopathie camerounaise. Pourquoi camerounaise? Ailleurs, les gars ont déjà trouvé des bonnes méthodes de résolution des problèmes. Mais ici, chez nous, nous restons encore dans la cacophonie. C'est-à-dire, ici, chez nous, on traite un peu comme des magiciens. On prend un seul bidon pour traiter toutes les maladies. Et vous allez constater chez vous que je suis habillé en noir. Pourquoi en noir? Je rends comme ça un vibrant hommage à tous ces couples qui ont eu les problèmes de conception durant toute leur vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu connais quelqu'un qui a un problème de conception, demande-lui rapidement, il va vous donner une seule minute. Demande à cette personne de se connecter à cette chaîne même, afin de bien écouter ce qu'il va dire dans cette émission. Cette émission va vous conscientiser, va vous faire, c'est-à-dire vous allez comprendre vrai, que vous allez passer autant à boire des fûts d'eau et non des fûts de remède. Que ce soit homme ou femme, que ce soit un couple, quel que soit l'âge, tant que la personne saigne encore, appelle rapidement cette personne à l'instant où je te parle, demande de se connecter à cette chaîne que tu es en train de regarder, afin qu'ensemble vous bénéficiez de ce qu'elle va vous dire aujourd'hui. En tant qu'expert, j'ai fait beaucoup de recherches qui m'ont conduit à de très bons résultats. Et j'avais décidé de faire ce numéro quand il va atteindre 200 cas de confirmation de grossesse dans la clinique pharmacopée Beka. Et ce matin, comme je parle aujourd'hui, j'ai eu la 200e personne qui est venue confirmer son cas de grossesse après avoir fait 6 tests de grossesse. J'ai dit, j'ai vu ma grande soeur, elle a appelé, je ne sais pas où c'est vous, votre assistant, mais le numéro MTN. Puis elle veut venir là-bas demain vous remercier. Elle est déjà enceinte. Amen. Donne le numéro, c'est qu'elle m'appelle dessus, c'est mon numéro privé, docteur Beka. D'accord. Tout à l'heure. D'accord, le soir je vous appelle à 18h. D'accord, madame, tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Donc avec moi, tant que tu saignes, tu peux concevoir. Retrouvons-nous juste après cette transition de Minute Santé. Et comme je vous l'ai dit, si vous aimez quelqu'un qui a un problème de conception, pendant la transition, appelez cette personne, même si c'est fait tard. Appelez cette personne tant que la personne saigne. Ou encore, tant que l'homme éjacule, même si l'éjacule c'est le sang ou l'eau qui sort, s'il y a éjaculation, appelez-le, demandez à cette personne de se concentrer à cette émission parce qu'on a 13 minutes de partage qui vont beaucoup vous aider. À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir tout cet argent si c'est pour rester sans enfant? À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir toutes ces voitures si c'est pour rester sans enfant? À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir toutes ces maisons si c'est pour rester sans enfants? Ma famille se moque de moi, mes amis se moquent de moi, ma famille se moque de moi, et là-bas. Travaillons sur un arbre comme le baobab. La feuille de baobab la plus vieille a 3 mois de vie parce qu'en saison sèche, elle sèche, non, elle tombe. En saison de pluie, elle revient. Donc, la feuille que quelqu'un d'autre utilise en 3 mois, il fait bouillir avec des trucs qu'elle ne sait pas. Il met dans le bidon, il vous donne pour que vous buvez votre mari et vous. Moi, je retire plutôt l'écorce sur l'arbre là. Je viens, je fais sécher, j'écrase, je fais fermenter pour que vous buvez. Toi qui m'écoutes, réfléchis un peu, dis-moi, entre la feuille qui a 3 mois et l'écorce qui a fait 100 ans ou 150 ans en brousse, il y a comparaison de résultats? Non. Un verre d'écorce séchée, fermenté, égale à 13 verres de plantes vertes qui n'a que 3 mois de vie. Donc, quand quelqu'un boit un verre matin, un verre soir, il est égal à celle qui a, ou bien elle est égale à celle qui a consommé 26 verres d'eau teintée. J'appelle ça l'eau teintée. Honnêtement, soyons sérieux. La dame qui parle tout à l'heure, elle a 51 ans, elle a conçu. La dame est allée partout. Comment on dit partout? Puisqu'elle a un peu ses moyens. Elle a tout bu. Mangé même des potions. Et vous qui allez chez n'importe qui là, évitez de manger n'importe quoi. Évitez d'avaler n'importe quoi parce que vous cherchez l'enfant. Plus tard, vous aurez des enfants qui vont incarner le personnage de Moutapenda. C'est-à-dire, vous voyez l'enfant marcher là comme ça, là, vous dites que oh, Dieu ne m'aime pas, il m'a donné la malchance. C'est vous qui avez cherché. Deuxième problème que je vais vous souligner. J'ai remarqué qu'il y a d'autres chez qui tu arrives. Donc, on a un problème de conception, mon mari et moi. Il dit ok, viens demain prendre le remède. Dans la nuit, il prépare, il tourne. Toute la vapeur, là, la mamie a dormi d'abord ouverte. C'est-à-dire, la mamie a dormi au feu, la vapeur ne fait que partir. À l'époque, si vous vous rappelez très bien, quand nos parents voulaient nous traiter certaines maladies, on te couvrait avec cette vapeur-là pour que tu guérisses. Mais aujourd'hui, c'est la vapeur-là qui part. Finalement, qu'est-ce que vous buvez? Je ne comprends pas bien. Hein? Ça, c'est une politique que je ne comprends pas. De 3,
Tu arrives, tu dis qu'il y a un problème de conception avec mon mari. On prend un seul bidon ou 2 gros bidons du même produit, on vous donne du bois, ton mari et toi. Est-ce que logiquement, toi qui as un problème de sperme, toi la femme qui a un problème de kyste de fibrome, myome ou de appendicite, le même produit pour vous soigner, pour l'interrogation, je me pose la question. C'est faux, ça ne va pas. Le spermogramme a montré que tu as la spermie, la tératospermie ou l'oligospermie. Ta femme a un problème de kyste, c'est-à-dire elle saigne irrégulièrement, elle saigne abondamment, elle ne saigne même pas, elle a un problème de trouble en fait, de conception. Mais on vous donne le même produit, on dit consommez, ça finit, vous venez prendre l'autre. Vous allez boire le même produit là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le jour que vous découragez, vous partez. C'est pourquoi il dit que dans la médecine camerounaise, il y a vraiment les arnaqueurs. Avant de vous engager avec quelqu'un, rassurez-vous qu'il connaît ce qu'on appelle la maladie que vous avez. N'allez pas chez quelqu'un. À l'hôpital, quand on dit j'ai une maladie de la peau, on dit que nous rencontrons un dermatologue. C'est parce qu'il a étudié la maladie de la peau. Quand tu as mal à la dent, on dit rencontre un dentiste. C'est parce qu'il a étudié ce qu'on appelle la maladie de la dent. Mais je ne comprends pas. Vous aventurez ces gens qui ne maîtrisent même pas ce que vous avez comme maladie. C'est ça votre premier problème. Et évitez, oubliez l'option d'avoir l'enfant à tout prix. Avoir l'enfant à tout prix va vous donner des choses que vous ne maîtrisez pas. Plus tard, vous avez demandé au Seigneur que, oh Dieu, tu as pourri ma vie. Et quel enfant que tu m'as donné, mieux j'avortais. Ce n'est pas ça. L'engouement, l'ignorance t'a amené à avoir un résultat qui n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu n'a envoyé personne sur terre souffrir ou encore accompagner les autres. Si on t'a accouché, ça veut dire que toi-même tu peux aussi procréer. Conscientisons-nous. Restons vigilants. Réfléchissons avant de prendre nos décisions. En matière de conception, je dis bien, je vous mets au défi. Je veux 200 cas confirmés en 2 mois ici au Cameroun. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas, je suis meilleur naturo-phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel 2019 du Cameroun. Faites vos recherches et appelez-moi pour me dire. Honneur et fidélité, donnez pas le métronome. Donc je ne me jette pas seulement les fleurs. Je suis le plus jeune, c'est vrai. Mais je suis entré dans ce domaine quand? Quel était mon don? Quel était mon parcours? D'autres m'ont dit que Doc, je ne comprends pas, ma femme ne fait pas l'enfant, je ne sais pas. Alors qu'elle ne sait pas qu'il y a des enfants dehors. Mon frère, tu n'as pas l'enfant dehors. Tu éjacules, c'est lolo. Ça veut dire que tu es infertile. Et tu négliges ta femme qui a un problème de conception avec toi à la maison. Pour tu te dis que tu as un enfant dehors. Jamais. Tu es celui-ci qui a accroché le fardeau de l'enfant. C'est-à-dire, toi qui es marié, ta conjointe qui est dehors a aussi son amant. Ok. Vous avez passé la sieste de 12h, 15h, 18h ensemble. La nuit, elle est rentrée chez son gars dormir. Une semaine après, elle est enceinte. Elle dit que c'est toi. Tu es content. Tu abandonnes ta femme de côté. Tu dis que non, maman, c'est toi qui as le problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Dans la tête, tu te dis que non, on m'a dit dehors que je suis enceinte. Et là, tu te dis que tu as ton enfant. Tu mens. Tu n'as pas l'enfant. J'éveille ta conscience. Si tu as les capacités, prends l'enfant là, va faire le test d'ADN, tu viens avec. Donc, soyons conscients. Évitons d'opprimer nos femmes. La belle famille va venir derrière la femme, dit que, chante la femme là, elle n'accouche pas, elle n'accouche pas. Tu as dit à ta mère que j'ai un enfant dehors. La mère aussi est tombée. Vous avez pris charge de l'enfant là. Au fond, ce n'est pas ton enfant, mon frère. Que les femmes là m'excusent, c'est déjà trop. J'ai eu 200 cas en 2 mois parce que j'ai vraiment essayé d'accentuer. En tant qu'expert, il fallait que je voie qu'est-ce qui se passe. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je suis devenu comme un prêtre. Il y a des confessions qu'on vient faire ici au bureau que parfois ça me fait me pleurer. Tu comprends un peu? Toi qui me cours dans ce moment-là, réveille ta tête, ouvre ta mémoire. Et toi, la dame, tu es dans une famille où on t'a opprimé, on t'a dit que tu n'accouches pas, on t'a abandonné, on t'a fait troubler. Parce que l'homme traumatise la femme quand elle n'accouche pas, quand elle ne conçoit pas. Il n'y a pas de problème. Viens me rencontrer. Par tous les moyens, je vais te faire concevoir. Parce que ton vrai bonheur, c'est ton enfant. Ce n'est pas ton mari. Ton vrai bonheur lointain, hein, c'est ton enfant. Pourquoi? Tu aimes ton mari, c'est bien, vous vous aimez. Vous vieillissez à 50 ans, 60 ans, vous n'avez pas d'enfant. C'est le calvaire que vous allez vivre. Parce qu'il n'y a personne pour vous donner de l'eau à boire. Il n'y a personne pour aller au marché chercher de quoi manger. Vous avez vécu pourquoi? On vous a accouché pourquoi? On vous a enterré vos cailloux par rapport à quoi? Quand tu as le problème de coutume, rien n'avance dans ta vie. Ça, c'est la tradition africaine. Qui est vrai? Ça, ne nous trompons pas. Quand tu as ta vie bloquée, tu vas aller à gauche, on va dire que oh, tu as le problème au village. Va chez ton père, fais ceci, lancer la poule, fais ceci, cela. Tu vas aller chez le père qu'on t'a montré lancer la poule. Ce n'est pas lui ton père, c'est ton papa. Parce qu'il y a une différence entre père et papa. Le père, c'est celui qui t'a fécondé, c'est celui qui a éjaculé pour qu'on te conçoive. Et le papa, c'est celui qui t'a fait grandir. Donc, tu es en train de vivre chez ton papa, ignorant que ton vrai père, quelque part, il ne sait même pas que tu vis. D'autres ignorent qu'il y a les boissons qui vous rendent infertiles. C'est-à-dire, quand tu prends une racine, une bière comme Racine, Boster, Origine, toi l'homme,
Tu bois les 3 bières là, tu rentres le soir, tu manges juste ta femme. Mon frère, tu travailles pour rien. Tu te satisfais, tu ne cherches pas l'enfant. Parce que ces 3 boissons ont des entités très fortes qui viennent évanouir ton spermatozoïde. En tant qu'expert chercheur, j'ai fait des recherches qui sont en train de me faire du mal. Moi-même, j'ai compris qu'il y a beaucoup de couples ici au monde entier qui souffrent. Toi, la femme, l'homme mange toi à 4 heures. Tu veux chercher l'enfant, hein? Il mange toi à 4 heures. À 7 heures, il peut au travail. À 9 heures, tu as le violon de tête, tu prends 2 paras, tu bois. Maman, tu es en train d'avorter. Et le blanc a tous les moyens pour nous tenir. Et Ferragan de les prendre par l'estamol, c'est la même famille, ils sont des avortants. La nivaquine, alors, c'est très grave. La nivaquine, même si tu as 1 semaine, tu avortes. Donc, laissez de marcher de gauche à droite. Il y a toujours dans mes émissions que quand je parle, ce n'est pas pour que vous venez chez moi. Mais je vous vois seulement votre conscience. Réfléchissez et allez vers les experts en conception. Ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle la conception. Parce que la conception a 4 angles. Ce n'est pas donner le remède qui est le problème, non. Quand donne le remède, il te suit jusqu'à ce que tu enfantes. Parce que tu as des gens qui disent que bois mon remède. Tu n'as pas dit que donc j'essaie, il dit que non, bois le remède. D'ailleurs, tu viens de boire, il dit que non, bois le remède. Tu as fini de saigner. Ton monsieur est monté sur toi, tu as conçu, l'enfant est entré. Le même remède qui est censé dégager tout dans ton ventre a encore dégagé le fœtus qui est entré. C'est la tautologie, vous buvez où? Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand il fait cette émission, hein, honnêtement. Et ouvrez vos consciences. Ça me fait très mal parce qu'il y a tellement de couples qui viennent pleurer dans mon bureau. Ça me gêne. Et je vais attirer l'attention de mes collègues. Évitons de perdre le temps à des familles. Évitons de gâcher les vies des jeunes dames qui viennent se marier, qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'elles vont à gauche. À cause d'un petit problème d'ignorance, elles ne savaient pas que la nivaquine ou le paracétamol fait avorter. Ou encore que le Boster origine whisky racine fait avorter. Elle t'est jetée dans la cour comme ça. Parce qu'elle noie ses soucis. Elle vient chez toi. Au-delà conseiller médicalement parlant, tu l'envoies à gauche, à droite avec les bidons d'eau teintée, avec les trucs. Chers collègues, je vous en prie, respectez ce qu'on fait. Quand vous entrez dans la clinique traditionnelle BK pour un problème de conception, je commence par ce nettoyage qui a pour rôle principal de nettoyer toute la ceinture rénale des 2 partenaires. Parce que dans la ceinture rénale, il y a la glaire. Cette glaire cache des virus qui peuvent vous empêcher plus tard de garder le fœtus. Chez l'homme, ça veut dire dans la faiblesse sexuelle, c'est-à-dire il monte là, dès qu'il a éjaculé un coup, il tombe, c'est fini, c'est jusqu'à demain. Donc quand il nettoie d'abord les reins avec ce produit-ci, je donne maintenant au couple, donc les 2 partenaires me consomment Casse-Tout. Casse-Tout a pour rôle de filtrer le sang contre chlamydia, syphilis, gonococcie, herpès, chancre mou, tout ce qui peut être IST, MST, en dehors de l'hépatite et du VIH. Quand vous avez fini avec le Casse-Tout, la femme me consomme BK Destruction. BK Destruction a pour rôle de déboucher les trompes, détruire les kystes, les fibromes, les myomes, tout ce qui bloque le système de conception d'une femme. Après chaque 5 jours, elle prend la purge, cette purge magique, qui a pour rôle de venir par voie anale, retirer toute la destruction qui a été faite dans son ventre. Par exemple, quand vous prenez mon remède, si vous avez un problème au ventre, vous l'avez ressenti immédiatement, vous avez les bourdonnements, le ventre toujours en agitation, parce que le produit est en train de détruire la boule qui est en train de vous empêcher, ou la pâte qui a bouché votre trompe. Et chaque 5 jours, il faut que la purge vienne par la poire, retirer cette saleté et partir avec. Vous pouvez déféquer dans le pot, hein, pour voir ce que ça donne. Maintenant, pendant que la femme suit BK Destruction de son côté, parce qu'au départ, ils ont nettoyé les reins ensemble, ils ont désinfecté les 2 sangs ensemble, puisqu'ils s'entretiennent sexuellement. La femme prend BK Destruction et l'homme me consomme le Magic Power. C'est-à-dire par rapport au sperme. C'est-à-dire le sperme qui était liquide là. En 1 semaine, 2 semaines, tu vas voir le sperme de l'homme blanchâtre, très bien pâteuse, donc très lourd et gluant. Dès que la femme saigne, donc maintenant, on arrête tout. On engage donc par téléphone ou encore à chaque visite. Je lui dis que bon, madame, interdit de boire tel truc, interdit de manger tel truc, interdit de faire telle chose. Vous allez comprendre qu'en 1 mois, vous qui avez fait 10 ans de problème de conception, en 1 mois vous concevez. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que vous êtes tombé sur un expert qui maîtrise ce qu'on appelle la conception féminine et masculine. Quand le vol de la tempête viendra assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de l'Éternel.